Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une recette dans mon jardin. Alors il fait beau, les fleurs sortent, ça sent bon, il fait chaud, enfin pas trop, mais ça va venir. Voilà, j'avais une petite envie de fromage frais. Voilà. Donc comme vous savez que tout ce qui est fromage frais dans le commerce en général c'est un petit peu trafiqué, etc. Je me suis mis en quête d'une recette sympathique et du coup je me suis dit que j'allais que j'allais improviser une petite recette sympa. J'avais fait il y a quelques temps de ça une recette de fromage indien qui s'appelle le panir. C'est un fromage en fait à cuire qui se fait simplement avec deux ingrédients, avec du lait, du sel et du citron. Bon, trois ingrédients du coup. Et là j'ai voulu vraiment faire autre chose, vraiment quelque chose de plus onctueux, plus crémeux et tout. Et j'ai la chance d'avoir un voisin qui travaille dans une fromagerie et qui m'a donc du lait cru frais. Donc il m'a donné pardon pour le conditionnement, hein, mais donc c'est du lait cru qui n'a pas été touché, donc il sort vraiment du pis de la vache. Et d'ailleurs on peut le voir parce qu'il y a une espèce de petite couche de crème en fait, j'ai laissé depuis 2 jours dans mon frigo, parce que j'ai pas eu le temps de faire mon fromage. Et donc il y a la crème qui s'était un peu séparée, donc je l'ai remélangé. Si vous n'avez pas accès à ça, vous pouvez faire le tour des fromageries. En général, les fromagers sont ravis de vous fournir en lait cru. Si jamais vous n'avez pas la possibilité de le faire, le mieux encore c'est d'aller dans votre hypermarché et vous avez du lait entier qui est au frigo. Vous savez, enfin qui est au frigo, qui est maintenu au frais, qui n'est pas en brique. Donc ce sont des bouteilles à peu près comme ça, sauf que c'est du packaging du lait si vous voulez. Et donc du coup, vous allez pouvoir faire votre propre fromage. Je vais le customiser bien évidemment, donc avec de l'ail, quelques herbes, et je vais vous montrer les ingrédients que je vais utiliser. Il y en a un qui est juste derrière moi, bien évidemment vous avez le lait, il y en a un qui est juste derrière moi, c'est un pommier. Alors figurez-vous que les fleurs de pommier non seulement sont très jolies, là c'est un peu pommier du Japon. Alors je vais essayer de me décaler un peu pour qu'on puisse le voir. Ça fait des jolies fleurs roses qui sont très légèrement parfumées et qui sont juste délicieuses. C'est entièrement comestible bien évidemment. Donc je vais le mélanger dans mon fromage frais. Et je vais vous montrer donc les autres ingrédients que je vais aller collecter dans mon jardin. On se retrouve tout de suite, mais de l'autre côté, tout de suite. Alors là, on ne présente plus le fameux lamier pourpre, donc vous le reconnaissez, hein, à cette époque de l'année, il fleurit, il fait des petites cloches violettes comme ça. Donc ça ressemble un peu à de l'ortie, mais comme vous pouvez le voir, c'est tout petit. C'est légèrement amer, mais les fleurs, elles, n'ont quasiment pas de goût et elles sont très décoratives, donc je vais en mettre dans mon fromage frais. Voilà. Donc si vous les voyez, n'hésitez surtout pas. On a de la chance, il y a une ronce juste derrière, les feuilles de ronce, les jeunes pousses comme ça, sont comestibles également. Vous pouvez tout à fait les mélanger dans un fromage. Alors ce que ça va pas apporter grand chose gustativement parlant, mais vous savez que les plantes sauvages sont gorgées littéralement de minéraux et de vitamines, donc je vous les conseille vivement. Donc là on se retrouve dans mon jardin, moi donc je connais un endroit dans mon petit jardinet où j'ai de la ciboule, comme ça, donc comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà prélevé, il y avait une bonne petite touffe ici et ici. Je les ai prélevés pour les mettre dans mon fromage. Si vous avez un doute, enfin il n'y a pas vraiment de doute, ça, vous savez la ciboulette comme ça ressemble à des brins d'herbe, sauf que ça, voilà, il y en a une que j'ai oubliée, que je vais prendre d'ailleurs, sauf que ça goûte vraiment la ciboulette, quoi. C'est très caractéristique comme goût. Et à côté vous avez de la menthe, j'ai pris quelques feuilles de menthe également. Donc ici on se retrouve dans ma spirale aromatique qui n'est pas encore finie, mais qui commence à avoir un petit peu de la gueule. Donc ici j'ai du persil italien. Donc voilà, je vais en prélever un petit peu pour mettre dans mon fromage également. Si vous n'en avez pas au jardin, eh bien vous l'achetez tout simplement, ça se trouve partout. Donc comme je vous le disais, voilà le fameux pommier du Japon. Donc il ne fait pas de pommes comestibles, mais c'est un très bon porte-greffe pour d'autres pommiers. Moi je l'ai juste parce qu'il était dans mon jardin quand je suis arrivé. Mais en général, les gens l'utilisent comme arbre ornemental parce que comme vous pouvez le voir, il fait vraiment de très 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 jolies fleurs roses. Alors faites pas attention à la barrière qui est derrière, qui a été défoncée. On a eu une tempête il n'y a pas longtemps, donc c'est en cours de réparation, mais on ne peut pas être partout. Donc voilà, du coup je vous ai dit de ne pas faire attention, vous allez y faire attention plutôt que de regarder ces magnifiques fleurs roses. Donc là en fait ce qu'on va faire c'est qu'en cuisine on va donc aller prélever donc juste les pétales et on va les mettre au dernier moment dans notre fromage. Donc voilà, on se retrouve du coup en cuisine pour... Donc du coup voilà, on se retrouve en cuisine avec toutes les herbes. Ce qu'on va faire c'est qu'on va les préparer. Donc les fleurs ici on va les enlever pour le lamier et pour le pommier.
La ciboulette, on va la concasser en petits bouts. Là, on va la couper en tout petits bouts. L'ail, on va le râper. Persil plat également, on va le ciseler. Et la menthe, c'est vraiment au goût parce que c'est puissant comme goût. Moi, c'est de la menthe sauvage, donc c'est assez fort. Vraiment, c'est une demi-feuille pour tout le fromage. On a nos 3 litres de lait. Là, on a 4 cuillères à soupe de jus de citron, 4 cuillères à soupe de vinaigre de pomme. Vous pouvez utiliser du vinaigre blanc, mais moi, c'est ce que j'ai. Voilà, donc on se retrouve une fois que tout est préparé. Salut les amis, donc on se retrouve en cuisine pour pouvoir donc confectionner notre fromage frais. Donc la première chose à faire, c'est bien comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de sélectionner ce que vous allez mettre dedans. Vous pouvez tout à fait le faire nature avec simplement du sel, du poivre, mais bon j'ai choisi de l'aromatiser un peu et de le faire un peu plus fun. Donc nous avons ici, ça c'est des feuilles de pommier japonais, donc n'importe quelle feuille de pommier, fleur de pommier pardon, comme je vous le disais, en ce moment il est en fleurs, on est au printemps, donc c'est comestible, on peut l'utiliser. J'ai utilisé ici de la ciboulette également, donc que j'ai ciselé, une petite gousse d'ail, il y a également un peu de persil à l'intérieur, donc c'est mélangé ciboulette et persil comme vous l'avez vu tout à l'heure, et j'ai mis une petite ou 2 petites feuilles de menthe. Il va falloir également 4 cuillères à soupe de citron, 4 cuillères à soupe de vinaigre. Première chose à faire, c'est mettre le lait à chauffer, d'accord? Donc vous prenez soit du lait cru, mais toujours du lait entier, hein, soit du lait cru, soit du lait frais, pas de lait en brique, d'accord? C'est important. Donc vous pouvez tout à fait soit, bien sûr j'en ai partout, vous pouvez tout à fait soit le trouver en grande surface, donc au rayon frais, soit vous allez chez votre fromager préféré, vous avez une laiterie à côté de chez vous, comme moi j'ai mon voisin qui est fromager, donc il peut m'avoir du lait pour pas très cher, je le paye 80 centimes le litre, donc c'est vraiment pas cher du tout. Donc vous mettez le feu, alors à feu moyen fort, mais il va surtout falloir rester devant pour remuer, parce que si vous ne remuez pas, le problème c'est que ça va attacher au fond de la casserole, voilà, ça va brûler et c'est pas ce qu'on cherche. Donc on va porter le lait à 45 degrés, d'accord? Si vous ne savez pas comment faire pour obtenir 45 degrés parce que vous n'avez pas de thermomètre, eh ben vous allez tout simplement regarder les petites bulles se former. Au bout d'un moment, vous allez avoir des petites bulles qui vont se former à la surface du lait. Eh ben c'est que votre lait sera prêt. On se retrouve tout de suite après pour voir comment on va procéder. Donc voilà, le lait est arrivé à 45 degrés. Nous allons commencer par mettre le vinaigre à l'intérieur en remuant et en laissant le feu. D'accord? C'est très important. Donc ça on met de côté. Hop. Maintenant on va ajouter le jus de citron. Donc en fait c'est simplement, là ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'ajouter quelque chose d'acide au lait. Ce qui va le faire cailler, c'est exactement le même système qui se passe dans le ventre du petit veau en fait. Quand il va téter le lait et quand il va boire le lait, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir du caillé. Et regardez, ça commence déjà à se séparer. Donc à partir de là, ce qu'on fait, c'est qu'on va laisser reposer. Vous éteignez le feu, d'accord? Et vous laissez reposer 10 minutes comme ça. Donc voilà, 10 minutes sont passées, donc on va vérifier si le caillé a bien pris, donc si le lait a bien caillé ou pas comme il faut. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que ça n'a pas totalement fini de cailler, mais on commence à avoir, vous voyez, un peu de solide, d'accord? Donc ça, c'est le fromage qui est en formation. Donc on va rallumer le feu en dessous, tout doucement, et puis nous allons... Donc voilà, maintenant que ça a cuit, on va les laisser reposer pendant 1 heure, et on revient juste après. Donc vous éteignez le feu, vous couvrez, vous laissez reposer 1 heure, et puis on revient. Donc voilà, 1 heure est passée, comme vous pouvez le voir, le petit lait s'est complètement détaché, vous voyez. Quand on fait comme ça, vous avez de l'eau en fait, alors je sais pas si on arrive bien à voir à la caméra, mais en fait maintenant, on va simplement filtrer. Donc je suis parti chercher, je suis allé chercher un linge propre, donc un torchon, parce que le maillage est plus petit. Comme le maillage est un peu gros dans mon tissu, ben, je trouve que ça donne un moins bon résultat. Donc je vais plutôt le passer là-dedans, voilà. Bref, il faut essayer, il faut faire un peu des expérimentations. Malheureusement, c'est vrai que quand on n'a pas du vrai matériel de fromager, c'est toujours un peu compliqué de... Voilà. Le mieux, c'est quand même d'attendre. Moi, c'est vrai que j'ai pas attendu, j'ai attendu 1 heure, mais je pense sincèrement que si vous attendez jusqu'à refroidissement de cette histoire, c'est mieux. Voilà. Donc vous aurez moins de pertes parce que je pense que
bah en fait en refroidissant il va se solidifier tout simplement un petit peu plus. Donc là voilà, vous avez le cahier, bon bah, c'est pas grave, j'en ai perdu un peu mais c'est pas la mort comme on dit. Voilà. Donc ça au lavage, hop, et là on va pouvoir tout doucement et simplement, je vais me laver les mains, je reviens. Voilà, mes mains sont propres, donc nous allons prendre le fameux torchon, on va le plier de façon à en faire une petite bourse comme ceci, et puis là on va pouvoir vraiment presser, et vous allez voir que le liquide qui va en sortir est beaucoup plus clair. Ça ressemble moins à du lait en fait. Et d'ailleurs ça met beaucoup plus de temps parce que le maillage est beaucoup plus petit. Mais là du coup il n'y a vraiment que le petit lait qui sort, et on va avoir que le côté un peu solide du fromage et du caillé. Voilà les amis, donc on a patienté toute la nuit, ça s'est égoutté, ça a été un peu compliqué je vous avoue parce que en fait le cahier s'est mis dans le maillage comment on appelle ça, du tissu, et du coup c'était compliqué vraiment. Donc c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui, je pense qu'il faut encore peaufiner un petit peu la technique, mais on n'est pas loin de ça. En tout cas je suis content du résultat que ça donne parce que vous avez une sorte de cottage cheese hyper crémeux, et même comme ça, c'est-à-dire que nature sans sel, il est juste à tomber. Vraiment, il est bon. Mais vous avez vu, hein, pour 3 litres de lait, on a un petit bol. Vous comprenez que, du coup, que le fromage, c'est quelque chose de très nourrissant et très concentré. Et encore là, on n'a rien de sec. C'est-à-dire que peut-être que si je le fais sécher, on aura un crottin ou un truc comme ça. Donc pensez-y la prochaine fois, à chaque fois que vous mangez un bout de fromage, bah, pensez à la quantité de lait, en fait, que ça fait. D'accord? Bref. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est assaisonner mon fromage. Donc on va commencer avec la ciboulette et le persil. Nous allons mettre la gousse d'ail que je vais râper finement, donc avec ma microplane. C'est une râpe qui râpe très finement, quasiment qui écrase en purée. Tac, voilà. On va mélanger, puis je vais d'abord saler et poivrer, hyper important. Un peu de poivre du moulin. Donc après vraiment l'assaisonnement c'est comme vous voulez. Moi une fois j'en ai fait avec un peu de curry, c'est délicieux également. Donc du poivre et du sel. Du sel bien fin, donc du sel rose bien fin. Voilà, donc là on mélange bien. Hop, et on va voir ce que ça donne. Il faut bien mélanger parce que si vous mélangez mal l'ail, je vous raconte pas l'effet de surprise si vous tombez sur la bouchée où il y a tout l'ail, pardon. Vous allez déguster comme on dit. Donc voilà, là on a notre espèce de tartare frais, donc vous pouvez le conserver 4 jours au frigo sans aucun problème, même peut-être un peu plus, c'est à vous de voir. Mais normalement avec les produits laitiers, il y a quand même très peu de risques. D'accord. Mes fameuses petites pétales de pommier japonais, comme je vous le disais tout à l'heure, elles sont comestibles et elles sont juste super jolies. Ça va pas donner énormément de goût, mais c'est juste que, honnêtement, c'est ultra beau, ça fait vraiment un super bel effet. Ça fait un fromage aux fleurs, moi j'adore ça. Je mange avec les yeux. Hop, donc vous mettez toutes vos petites pétales, vous mélangez. Et puis on va avoir quelque chose de très joli et très original surtout. C'est quelque chose que vous pouvez faire pour vos amis, que vous pouvez faire pour vous, pour votre famille, pour les fêtes, pour une occasion ou pour tous les jours, c'est vous qui décidez. Voilà. Donc vous avez votre fromage. Je vous souhaite une superbe dégustation. À déguster, moi j'adore le déguster sur de la viande. Je trouve que ça donne un vrai goût. Vous pouvez également mettre un peu d'huile d'olive, un peu d'huile MCT si vous le voulez, si vous ne le trouvez pas assez gras. Mais moi je trouve que comme ça c'est juste très bon. Vous pouvez également le faire avec du lait de chèvre si vous en avez, et si vous arrivez à en trouver. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas la cloche pour être prévenu lorsque je fais de nouvelles vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt les amis. Allez, ciao!